Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Je suis Dodi Bédaon, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage. Dans cette émission, nous allons aller dans un tout autre univers. Nous allons parler du cancer du larynx. Le cancer du larynx, qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les manifestations? Est-ce qu'on peut l'éviter? C'est juste après le générique. Le cancer du larynx, encore appelé cancer des voies aérodigestives supérieures, est un cancer de la sphère ORL. Le larynx, étant un organe situé entre le pharynx et la trachée, joue un rôle important dans la déglutition, dans la parole, mais également dans la respiration. Au niveau anatomique, le larynx se subdivise en trois parties. La première partie s'appelle le vestibule, ou le larynx susglottique, c'est-à-dire la partie supérieure. Deuxièmement, nous avons la partie glottique ou le larynx glottique qui est la partie moyenne. Et pour finir, nous avons une troisième partie qu'on appelle le larynx sous-glottique, c'est-à-dire la partie située sous la glotte. Le larynx comporte notamment les cordes vocales qui entrent en vibration sous l'effet de l'air respiratoire, ce qui permet de générer les sons de la parole. Avant d'aborder le cancer du larynx, voyons ensemble ce que c'est qu'un cancer. Selon la Fondation pour la recherche médicale, le cancer est une tumeur qui résulte de la prolifération anarchique des cellules dans un tissu ou dans un organe. En ce qui concerne les chiffres, en 2018, on estime à 18,1 millions le nombre de nouveaux cas et 9,6 millions le décès lié au cancer. Le cancer du larynx est le plus souvent causé par l'intoxication à l'alcool et ou au tabac. Selon les données actuelles, 95% des cancers du larynx sont liés à l'intoxication au tabac. Passons maintenant aux manifestations du cancer du larynx. Le cancer du larynx se manifeste par une dysphonie, c'est-à-dire des troubles de la voix. On peut également observer des sensations de gêne au niveau du larynx, mais également des douleurs laryngées. Quelquefois, le sujet a du mal à avaler. Cette difficulté peut s'accompagner également d'une perte de poids. On peut également observer des difficultés à respirer chez certains sujets. Dans la majorité des cas, ce cancer commence entre 50 et 70 ans et représente 50% des cancers masculins. Toutefois, notons que de plus en plus des femmes en sont concernés. Alors, quels sont les traitements qui existent? Une fois le diagnostic établi et en fonction du stade du cancer, il sera proposé soit une chirurgie ou un traitement médical. La chirurgie va consister à une ablation totale ou partielle du larynx. Cette opération s'appelle laryngectomie. À la suite de cette opération, le sujet perd l'usage de sa voix. Toutefois, une rééducation pourrait permettre la mise en place d'une voix chuchotée ou d'une voix œsophagienne. Cette opération a également pour conséquence la séparation directe des voies respiratoires et des voies digestives. La respiration va être établie à travers un trou que le chirurgien effectue dans le cou. Ce trou s'appelle trachéostome. La question maintenant est de savoir si l'on peut éviter ce type de cancer. La Société canadienne du cancer nous donne quelques recommandations. Le premier conseil est d'éviter le tabac. Deuxième conseil, réduire la consommation de l'alcool. Il est également conseillé de se protéger des carcinogènes. Par exemple, travailler dans un milieu dans lequel l'amiante ou l'acide sulfurique sont présentes est un facteur de risque du cancer du larynx. Il est également recommandé de manger sainement. Par exemple, manger des fruits et des légumes peut réduire votre risque d'être atteint du cancer du larynx. Dernier conseil, faites-vous vacciner contre le virus du papillome humain. Ces vaccins protègent contre le virus du papillome humain 16 et 18, les deux types de virus du papillome humain les plus associés au cancer du larynx. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager, mais également à vous abonner. À très bientôt. Au revoir.